Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, cette semaine on prend de la hauteur, on monte en altitude, je vous emmène à la Bresse. Mon invité est Pierre Mangin, c'est un accompagnateur de montagne, il va nous expliquer ce que recouvre cette profession-là. Et puis il nous emmènera alors dans des lieux absolument paradisiaques, à la Bresse, dans ses bureaux, dans la société Gambaladon. Et puis nous prendrons de la hauteur, je le disais, on montera au col du Brabant notamment. Et puis nous irons faire aussi un petit tour à l'hôtel des Vallées, qui est un des hauts lieux touristiques de la ville de la Bresse. Et nous irons parler gastronomie vosgienne. Pour l'heure, je pars rejoindre mon invité dans les locaux de sa société Gambaladon. A tout de suite. Bonjour Pierre. Bonjour Vianney. Comment ça va? Ça va, oui, toi? On est bien ici. On est à la Bresse. Merci. Bienvenue. Je vois que tu as préparé le café. Ben voilà. C'est Ouais. sympa. Merci. On est à la Bresse ici. Mais un petit mot quand même avant de revenir à la Bresse. On va beaucoup parler de la Bresse. À Remiremont, parce que tu es né à Remiremont. Né à Et Remiremont. tu as vécu à Remiremont? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, donc il y a pas de- Une semaine à Remiremont, et je suis D'accord. revenu à la Bresse. Tout de Voilà. suite. Donc c'est vraiment une famille bressaude. Parce qu'ici, en fait, explique-nous, on est au siège de Gambaladon, on va en parler, ça, de ouais. ta société. Mais c'était à ton grand-père ici? Oui, c'est où je jouais quand j'étais tout petit. En fait, c'était la ferme de mon grand-père et sa menuiserie. Ouais. Et donc, j'ai grandi ici, j'ai joué ici quand j'étais petit. Et aujourd'hui, on y habite et on y travaille. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous y travaillez, c'est-à-dire que c'est une équipe d'accompagnateurs montagne, hein, c'est ça. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur le terme d'accompagnateur montagne, parce Ouais. qu'accompagnateur, ça recouvre beaucoup de choses. Le mot accompagner, c'est vraiment joli, mais ça recouvre quoi quand on dit accompagnateur montagne? Accompagnateur en montagne, c'est accueillir des gens en montagne, mais sur de la partie de la montagne qui est accessible, c'est-à-dire qui est à la fois habitée, où il y a de la nature, et où on va venir accueillir tout type de visiteurs. Ça peut D'accord. être aussi bien des vacanciers, ça peut être des entreprises, des écoles, et venir leur faire rencontrer tout le patrimoine naturel et humain de notre montagne, quoi. D'accord. Et ça comprend aussi du conseil pour se préparer, par exemple, parce qu'on ne part pas comme ça dans la montagne à l'improviste, je ne sais pas, je crois pas. Hein. Non, bah après voilà, c'est ça, on va les conseiller et puis après les accueillir aussi comme ils sont, leur donner les codes de la montagne, qui voient un petit peu tout ce qu'on a y trouvé et comment faire pour pratiquer de la meilleure manière possible. Il me semble qu'on fait une distinction, je ne sais pas, entre accompagnateur montagne et accompagnateur haute montagne. C'est ça, oui. C'est réel, cette distinction-là, elle est réelle? Bah, c'est deux diplômes différents. Ah En oui, fait, d'accord. vous avez le guide de haute montagne qui, Ouais. lui, va aller sur les sommets avec des techniques qui sont vraiment des techniques d'alpinisme, avec Ah des oui, c'est ça. piolets, des crampons, des Ok. cordes. D'accord. Et l'accompagnateur en montagne, lui, il n'a pas ces techniques, donc il a l'étage juste en dessous, vraiment à la rencontre entre l'humain qui s'est installé dans les vallées et la nature qui monte jusqu'en haut de la montagne. Tu parlais de diplôme à l'instant, donc c'est un cursus pour devenir accompagnateur montagne. Quelles sont les qualités principales requises? Bah, c'est vraiment des diplômes qui sont tournés sur la montagne, on appelle ça la filière montagne. Il y a 3 diplômes, il y a le ski, le guide de haute montagne et donc l'accompagnateur en montagne. Donc c'est un cursus d'environ 2 ans. L'école nationale, elle est à Prémanon, dans Ouais. le Jura. Ah oui, d'accord. Et donc on a comme ça un cursus de formation sur la sécurité, le milieu montagnard, la neige, etc. Et ça nous permet à la fin d'accompagner des publics et leur faire découvrir notre beau massif. Ouais, très très beau massif. Hein. On m'a souvent parlé de toi avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Très bien. Tu es quelqu'un de très attaché à la nature. Ce lien très fort avec la nature, il vient d'où?
il vient de ta famille, il vient d'une forme d'éducation. De la famille sans doute. Après, on a grandi ici, donc on est obligé quand on est plus jeune d'aller courir dans la forêt, construire des cabanes, etc. Ouais. Et puis après, c'est aussi les sports que j'ai pratiqués, aussi bien le ski de fond et ensuite beaucoup la course d'orientation où là on part hors sentier Ah ouais. et on a juste notre carte pour se débrouiller pendant les 2 ou 3 heures où on est parti. Et je crois que vraiment c'est là que ça a pris, quoi. Et tu fais du trail aussi, ce truc de dingue là? Ouais, de la course à pied, ouais, un petit peu. Je fais beaucoup de VTT, beaucoup plus. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Alors on en reparlera parce qu'il y a une évolution des activités de gambaladon qui Ouais. montre aussi l'évolution des pratiques sportives et de loisirs en montagne. Mais avant ça, je voudrais quand même te demander, parce que tout ton cursus par rapport à la nature, tout ton cursus est lié à la nature quand même, parce que il y a le bac, mais il y a ensuite un BTS à Roville-aux-Chênes, qui est l'école d'horticulture. Le bac, oui. Hein, c'est C'est ça? ça, j'ai pas fait comme tout le monde. J'ai fait tout le primaire, le collège à la Bresse. Et ensuite, plutôt que d'aller à la Griselle à Gérardmer, je suis Oui. parti à Roville-aux-Chênes. Donc peut-être qu'il y avait déjà quelque chose comme ça, passer le bac. Ouais. Et après, j'ai fait le BTS dans la forêt à Mirecourt. Voilà. Et puis licence et master en géographie. Ouais. Ben ça, c'est pas banal non plus, parce que la géographie, alors, on connaît peut-être plus ici parce qu'il y a le festival de géographie dans les Vosges, mais Un G, ouais. c'est une science qui est encore, je trouve, assez méconnue comme science humaine. Oui, sans doute. Après, c'est vraiment intéressant de voir comment c'est très lié à l'histoire, hein, Oui, sur le c'est massif vrai. des Vosges, et donc voir comment l'homme s'est installé sur le massif, etc. Et finalement, aujourd'hui, en tant qu'accompagnateur en montagne, j'utilise beaucoup ce qu'on a appris en géographie sur Ouais. voilà, les ressources du territoire et puis la façon dont on vit la montagne. Petite question avant qu'on poursuive sur ta route. Les gens de la Bresse, je trouve, ont un rapport à leur ville, à leur vallée qui est très particulier. Il y a un lien extrêmement fort. Est-ce que ça... On est Bressois, j'ai l'impression qu'on est Bressois avant d'être Vosgien, avant d'être Lorrain, avant d'être Français. C'est même mon sentiment, c'est peut-être faux. Mais est-ce que ça s'explique aussi par la géographie? Ah, c'est ça, oui, forcément un attachement au territoire. On est le dernier village avant la Crète aussi, avant l'Alsace de l'autre côté. Et puis même au sein de la Bresse, il y a le Chajou et il y a Vologne, il y a les deux vallées, donc il y a même des États dans l'État. Ah oui, Ouais. en plus. D'accord, en plus. Un dernier mot, donc gambaladon, quelqu'un qui veut, en individuel, en groupe, une entreprise qui veut partir en montagne avec toi, il contacte Gambaladon, il vient ici, il y a une équipe. C'est ça, ouais, déjà je travaille avec ma femme. Ouais. En baladon, au départ, c'est tous les deux. Mm. Et ensuite, on a une équipe de 10 à 15 accompagnateurs en montagne qui nous aident selon leurs compétences, leurs spécialités, à accueillir tout type de public. D'accord. Bon, écoute Pierre, on va aller gambalader bah ensemble. Elle était facile. Elle est bien aussi. Tu nous emmènes où maintenant? Alors, ce que je vais faire, c'est vous emmener dans la cabane de chez Gioda. C'est construite par mon grand-père et qui aujourd'hui nous servent pour accueillir des gens dans la forêt. Super, on y va. Ouais. On termine notre café, on y Allez, va. Explique-nous Pierre, là où on est. Alors ici, on est dans un endroit qui me tient particulièrement à cœur. On est chez Gioda. C'est des cabanes Ouais, qui ont été créées construites par mon grand-père dans les années 80. Donc où j'ai joué ici quand j'étais petit. Et aujourd'hui, c'est ici aussi qu'on aime accueillir des gens pour un pique-nique, un apéro, une chasse au trésor. Ouais. C'est à la fois un petit coin perdu dans la forêt et puis tout près d'en bas de notre bureau d'accueil. Donc, on y Mais est ton bien. grand-père, parce qu'il avait la scierie en dessous, c'est Ouais, le même grand-père qui avait Oui, ici, c'est ça. Ouais. mais alors qui était paysan, enfin ils étaient tous un peu paysans quand même à cette Ouais, ils époque-là. avaient tous des animaux. Lui, Ouais. son vrai métier, c'était menuisier. Menuisier, ouais. Et puis une fois qu'il était en retraite, il a construit ici ces petites cabanes sur une ancienne ferme. D'accord. Voilà. Et ici, il y a eu une époque où c'était une ferme, quoi. Et Gioda, quelle est la signification du C'est le nom patois de la famille qui avait la ferme ici. Ok, d'accord. voilà, Donc avant. ici, alors ici, c'était une ferme. On voit aujourd'hui, donc il y a cette activité-là.
dans le cadre de Gambaladon, il y a des arbres qui poussent et tout ça. Mais avant c'était des prairies, tout ça, quand il y avait beaucoup plus de paysans, c'était de la prairie partout. C'est ça, comme un peu partout dans les vallées vosgiennes, en fait, la forêt regagne sur la vallée. Ouais. Il faut imaginer qu'ici, oui, voilà, il y avait beaucoup d'essarts, de fermes un petit peu dans la montagne, et partout tout autour des prés, donc les paysages étaient avant beaucoup plus ouverts. Ouais. Comme on voit là, ça c'est un paysage typiquement vosgien, ça. Cette ferme-là, Ouais. on est sur une pente, la ferme au milieu de prairies, c'est vraiment typiquement vosgien, ça. Voilà, alors cette ferme-là, c'est un petit peu particulier parce qu'elle a été créée pour les ouvriers du granit qui travaillaient, Ok. qui extrayaient le granit sur la montagne au-dessus là. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est des fermes dans la montagne où il y avait une source au départ, D'accord, ouais. et puis des prés tout autour. Oui, parce qu'on pense souvent Vosges, grès des Vosges. Mais il y avait beaucoup de granit ici à la Bresse, il y a beaucoup de graniterie, il y a beaucoup d'activités autour du granit. Ah, ça fait partie, oui, des richesses des Vosges du Sud. Là, le granit des Vosges, ici on fabriquait des pavés, des bordures de trottoirs pour plein de villes en France au début du XXe siècle. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs là on en voit. Le Voilà, granit est partout, partout ouais. dans le monde, quoi, Voilà. en gros. Du gris bleu. Le gris bleu, c'est Ouais. comme ça qu'on dit, c'est comme ça. Super, en tout cas c'est très apaisant, c'est très agréable comme ambiance. On poursuit, Eh ben allez, on y va. on monte en altitude, On c'est va ça tout là-haut, ouais. Tu nous fais crapahuter encore? Ouais, on va grimper. Allez. Pierre, explique-nous, on est où là? Tu as voulu nous emmener à cet endroit-là? Bah, ici, c'est un endroit où on fait beaucoup de départs d'activités. On Ouais. est au col du Brabant, Mhm. juste donc entre la Bresse et puis le village de Cornimont. Ah d'accord, Voilà. ok. Donc des départs de rando, enfin des départs de balade ou rando ici, depuis cet endroit-là. Et là, c'est-à-dire que c'est les chaumes qui vont, Alors là, visitent, qu'est-ce qu'ils vont voir? pas tout à fait, hein. Au-dessus, on est à 900 mètres, c'est la roche de minuit. C'est un sommet qui domine la Bresse, qui est excellent pour le coucher de soleil. Ouais. Et puis après, tout ce qui est derrière nous aussi, toute cette hauteur du haut des Bouchots, là, il y a le lac des Corbeaux, les Ah pins oui. de Sèche-Mer, donc Oui. des endroits aussi qui sont très sympas pour la Ouais. randonnée. Ouais, c'est vrai. Gambaladon, j'ai lu, est labellisé Famille Plus. Ouais. Ça représente quoi pour toi? Bah, la C'est famille, quoi? c'est pas mal l'identité du tourisme dans les Vosges. On y vient en famille. Et le label Famille Plus, c'est un peu une démarche de qualité qui vise à favoriser, à créer les conditions favorables à l'accueil des familles. Donc ça va être des prix un peu plus attractifs pour Ok. les familles, des services aussi qui sont plus tournés vers les familles, des balades qui sont dédiées avec des enfants en bas âge, pour Ah les ouais. ados, etc. Ah ouais. Donc on a différents produits comme ça pour que toutes les familles s'y retrouvent et puissent profiter des Vosges. Parce que tu as un public vraiment, tu as quasiment tout le monde. En âge, en conditions physiques, il y a tout, j'imagine. Bah, c'est très varié. On a aussi bien des couples sans enfants, des enfants en bas âge, des familles avec des ados. Donc il va falloir avoir aussi bien des activités et des parcours adaptés à tous ces publics pour qu'ils trouvent tous du plaisir. Ok. Est-ce que, on en parlera un petit peu si on a le temps, la dégradation de la nature par rapport à la dégradation du climat, etc. Est-ce que ça, c'est un sujet que tu abordes avec les gens? Est-ce qu'il y a une sensibilité plus forte aujourd'hui? Oui, alors après, je parle jamais de dégradation, mais en tout cas, ce qui nous importe en tant qu'accompagnateur en montagne, c'est de faire découvrir cette nature. On protège jamais mieux que ce qu'on connaît. Oui. Et donc, du coup, plus les gens vont connaître, vont identifier aussi les enjeux, plus ils vont y faire attention chez eux ou pendant leurs vacances. Et puis après, il faut rester assez humble aussi par rapport au changement climatique, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on n'en sait rien. Oui. Donc, se poser les questions. Il y a et quand même puis, une voilà. dégradation. Non. Bah, il y a une évolution, oui. Il y a une Après, évolution, c'est d'accord. sûr que dégradation, on porte un jugement de valeur. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, Ouais. des choses qui vont peut-être dans un sens aussi plus C'est vrai, intéressant. c'est hein. vrai. Et Faut lire les rapports. voilà. Il faut lire selon ce que disent les rapports, effectivement. Après, ce qui est bien, c'est de se poser des questions, Ouais. se dire qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux générations futures, et puis qu'est-ce qu'on a, et mesurer la richesse du patrimoine Ouais. naturel qu'on a sur le massif des Vosges. D'accord. Donc toi, tu es plutôt, quand tu parles de toutes ces questions climatiques, tu es plutôt dans un optimisme où tu puises
j'allais dire presque dans l'énergie du désespoir, c'était un peu pour te provoquer Ouais, ça. après, Ouais. un optimiste, je sais pas, mais T'es en pas, tout cas, t'es pas, t'es pas dans la lassitude, quoi, du tout. Non, et puis il faudra faire avec aussi ce qui va arriver, et Ouais. puis trouver chaque fois pour se renouveler, et puis on apprend aussi du passé et progresser comme ça au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Mais là, je vois, en face de nous, il y a une petite maison avec marqué location de ski fond et alpin. Oui, Mais là, par exemple, le moins de neige ici, c'est une réalité et ça a dû changer considérablement les activités de professionnels comme toi. bah, ça change, et puis ça changera encore, hein, ça, Mhm. ça, c'est sûr. Alors là, on est au Brabant, c'est une des 3 stations de la Bresse, hein. Il y a la Bressonnec que tout le monde Ouais, connaît, la ouais, grosse ouais. station, l'Ishpa qui est aussi tournée sur le ski de fond, et puis ici le Brabant avec 3 téléskis pour le ski de piste. Alors voilà, c'est vraiment l'image des petites stations vosgiennes Mhm. qui aujourd'hui sont capables d'ouvrir un téléski quand il y a de la neige, et puis qui des fois peuvent rester une bonne partie de l'hiver fermés parce que justement il manque de la neige. Mhm. Et nous, bon, on fait à la fois de la raquette et des randonnées à pied, Ouais. mais c'est clairement les activités évoluent parce que la neige, c'est quand même quelque chose en hiver qui tire l'activité, quoi. Ouais, d'accord, ok. VTT électrique. Oui, C'est voilà. quoi le Segway? Le Segway, des gyropodes, alors c'est vraiment quelque chose qu'on avait lancé il y a 15 ans. On Des était- moniteurs là-dessus aussi? Oui, voilà, ouais, bah, donc pour se déplacer de manière électrique, c'est assez insolite. D'accord. C'est des toutes petites balades, hein, et aujourd'hui, c'est vrai que quand on a commencé le Segway, le VTT électrique n'existait pas. Ouais. Aujourd'hui, on se plaît aussi beaucoup à amener les gens en VTT électrique, où là, on retrouve tous les avantages du vélo, sans forcément avoir l'effort physique, ou en tout cas l'effort physique qu'on souhaite. Et ça nous permet aussi de toucher un plus large public. On peut amener des familles en vélo, et tous les membres de la famille s'y retrouvent et se font plaisir, Ouais, quoi. ça c'est génial. Super. Voilà. On va terminer. On va parler gastronomie là. Ah bah oui, il est l'heure. On va Allez dans manger. un restaurant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu t'es marié, je crois, c'est pas ça? Alors l'hôtel des Vallées, c'est ça, j'ai fait la cérémonie laïque de mon D'accord, mariage ok. là, donc ça a aussi un côté perso et pro, quoi. Ok. Eh bien, on y va. Allez, en route. Monsieur le directeur. Bonjour Alban. Bonjour Alban. Enchanté, Merci bienvenue. de votre accueil, cette belle maison. Vous voulez vous installer? Oui, on y va, on va voir. On y va. Bon, dernière étape. Eh ben oui, Hein c'est pas la plus désagréable. Alors, c'est pas la plus désagréable, on trinque souvent dans cette dernière étape. Alors ici, on va trinquer un pinot noir d'Alsace parce que c'est quand même très lié à l'Alsace quand même, cette région. Ah bah là, juste sur la Grande Crête, juste à côté, où on est tout le temps en randonnée, on est à cheval entre la Lorraine et l'Alsace, Voilà, quoi. tu Eh vois. ben, Bonjour. Bonjour, mademoiselle. On a un pinot noir, Laurence. Laurence. C'est ça. De l'Alsace, c'est de les voisins. Oui, c'est ça, c'est les voisins, c'est ce que Voilà, tu dis. c'est les Mais voisins. vous êtes avec eux. Enfin, Ah je veux bah, dire, il y a oui. une relation très intime. Ah bah complètement, oui. Enfin, même nous, au niveau des accompagnateurs, on travaille beaucoup avec l'Alsace. Et après, au niveau de la cantine, on est souvent aussi sur les Hauts-de-Chaume, où là, on a vraiment toute la culture alsacienne et la cuisine alsacienne Ouais. qui nous est servie, ouais. Ouais. Mais ici, on est quand même, c'est une institution dans le tourisme pas seulement des Vosges, de la Lorraine, du Grand Est. Alors, c'est une cuisine raffinée, c'est une cuisine gastronomique ici. Mais il y a aussi dans tes balades, t'emmènes les gens sur des fermes auberges, là où on est sur du repas plus vosgien. Voilà, un vrai repas de randonneur, hein, où là, Ouais. ça va être très consistant avec les T'as entendu traditions. le petit bruit là qui Ah oui, arrivait c'était bien là. Ouais. Bon, on va laisser servir. Allez, tu goûtes. Eh ben, allez. Très bien, hein. Il est très très bien. Ouais. Merci. Mais par exemple, ça, on déguste les vins dans les fermes auberges, mais c'est du repas plus qui tient au corps, comme on dit. C'est ça, ouais. Et puis on déguste le vin, mais parfois, tu sais, ici, on est du côté lorrain où il pleut beaucoup. Ouais. Et donc, quand on a des semaines Merci. quand on a des semaines de marche, on passe la bosse, on va faire une journée dans le vignoble et là, on visite les caves. Ah ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, les programmes de randonnée sur les Hauts-de-Vosges, il y a aussi souvent une étape dans le vignoble et du côté alsacien. Ouais. Ce qui fait que la Bresse est une destination touristique importante. C'est qu'en fait, il y a une diversité de choses à faire. Parce que tu me disais, je crois, quand on préparait l'émission, que tu emmènes les gens, dans le cadre des balades de Gambaladon, Ouais. chez des artisans, chez C'est des ça, producteurs, ouais. des artisans. Donc il y en a plein. Ils font quoi?
Alors, au travers du programme de randonnée, souvent on aime bien à la fin de la journée ou quoi faire une halte. Donc il y a déjà tous les producteurs locaux au niveau des fermes, etc., les productions. Et puis aussi tous les métiers de la montagne. Donc il y a ici à la Bresse, on a une tournerie, on a des sabotiers. Oui. Et donc c'est tous des métiers, il y a des confiseurs. Et donc c'est des choses où on aime bien aller après une randonnée pour découvrir les savoir-faire locaux. Mais par exemple, une saboterie, est-ce qu'elle est là, si tu veux, pour le touriste, ou est-ce qu'il y a une fabrication artisanale, il y a de la vente de sabots Alors aujourd'hui, c'est essentiellement tourné sur le tourisme. Oui, c'est c'est un ça. vieux métier. Ouais, ouais. Par contre, Sabotier dit qu'il a encore des vrais clients qui utilisent des sabots tous les jours, mais c'est anecdotique par Ouais. rapport Ouais, aux bien sûr. visites qu'on fait, etc. Ouais, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Non, mais c'est vraiment une très belle balade à la Bresse. Je pose parfois la question à mes invités en fin d'émission, quand on a un peu de temps. Pierre, avant qu'on trinque, est-ce que tu es un homme heureux? Ah bah oui, Alors oui, bien oui, Oui, mais oui. pourquoi? on fait le plus beau métier du monde. Ouais, Déjà dans un cadre magnifique, et puis surtout on le fait découvrir Ouais. à tout un tas de gens différents qu'on n'aurait pas rencontrés autrement et qui déjà ils viennent faire des loisirs, donc ils ont tous le sourire, tous les gens qu'on accompagne sont heureux d'être là. Et puis à nous de tout faire pour qu'ils passent le meilleur moment possible, et c'est toujours très sympa. Juste une toute petite dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction quand même? Parce que j'entends souvent dans les Vosges et au-delà, hein, dans d'autres secteurs très touristiques, qui vivent du tourisme, mais qui en même temps, des fois, en ont un peu marre de ce qu'on appelle le surtourisme. Est-ce que la Bresse, elle est touchée par le surtourisme? Alors, sur tourisme, non, je ne pense pas qu'on n'en est encore pas arrivé à la Côte d'Azur ou quoi. Ouais. Non, ça ne nous pèse pas tout au long de l'année. Il y a des pics de fréquentation où là, il y a du monde. Mais justement, nous, notre job, c'est de trouver des coins un peu plus tranquilles Ouais. pour que les gens aient toujours cette intimité, des balades confidentielles. Mais on n'est pas dans le surtourisme où il y a tout le temps du monde toute l'année. c'est ça. Vraiment, il y a des pics de fréquentation D'accord. sur des secteurs bien localisés. Mais la Bresse, c'est grand. C'est une des plus grandes communes de France. On a 6000 hectares. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, il y a vraiment de l'espace pour pratiquer. Ouais. Très bien, vive l'espace. Vive l'espace, vive la Bresse, vive les Vosges. Eh ben, allez. Et merci pour cette belle Santé. gamballade. Chin, merci Chez à toi. Pierre. À votre santé à tous. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.